ce que vous venez de voir a été filmé sur un téléphone avec quelques accessoires simples. Dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement comment cela a été réalisé. Je vais vous guider étape par étape pour que vous puissiez reproduire le processus. Mais avant de commencer, je tiens à adresser un grand cri à Dave de NVR Films pour l'inspiration créative derrière cette vidéo. J'ai vu l'une de ses bobines sur Instagram, c'était époustouflant. Je voulais absolument savoir comment c'était fait. J'ai contacté Dave, le suppliant de me dire comment il réalisait ses vidéos, mais sans réponse de sa part, j'ai dû le découvrir seul. Permettez-moi de vous faire gagner du temps en vous montrant comment procéder, à commencer par le matériel nécessaire. Smartphone. Vous allez avoir besoin d'un smartphone. Il n'a pas besoin d'être quelque chose de sophistiqué. N'importe quel smartphone fera l'affaire. Figurine d'action. Vous aurez besoin d'un sujet à animer, comme Spider-Man par exemple. Utilisez du fil blanc. C'est ce que nous allons utiliser pour les toiles. Application de stop motion. Vous allez avoir besoin d'une application de stop motion pour obtenir les meilleurs résultats possibles. J'expliquerai pourquoi dans une minute. Pour éclairer votre scène, un éclairage est nécessaire, pas forcément professionnel. Si vous en avez un, c'est un super. Vous pouvez utiliser l'éclairage de la pièce si besoin. De plus, prévoyez de la musique et des effets sonores. C'est un autre élément crucial du stop motion, et c'est ce qui va vraiment aider à donner vie à votre séquence finale. Avant de commencer à tourner notre scène en stop motion, il est essentiel de bien comprendre cette technique pour obtenir les meilleurs résultats. Maintenant, le stop motion est essentiellement une série d'images fixes jouées rapidement pour créer l'illusion de mouvement. Pensez-y un peu comme ces livres à feuilleter que vous faisiez à l'école quand vous étiez enfant. Nous pourrions prendre ces photos avec l'application appareil photo de notre téléphone, mais nous aurions alors une multitude d'images aléatoires, ce qui serait un cauchemar à éditer. Alors à la place, nous allons utiliser une application dédiée à la stop motion. Maintenant, l'application de stop motion que je vais utiliser est Stop Motion Studio. Elle est gratuite et disponible à la fois pour Apple et Android. Il y a deux versions de cette application, une gratuite et une version pro payante, mais vous n'avez pas besoin de la version pro, contentez-vous de la version gratuite pour l'instant, vous pouvez toujours passer à la version supérieure si vous en ressentez le besoin. Si vous n'êtes pas fan de Stop Motion Studio ou si ce n'est pas compatible avec votre appareil, alors optez pour une autre, je m'en fiche vraiment, mais assurez-vous simplement d'utiliser une application dédiée à la Stop Motion car cela va rendre tout le processus beaucoup plus facile. D'accord, nous sommes vraiment proches du tournage, mais cette partie est très importante. Nous devons régler les paramètres de notre caméra. Pour ce faire, nous allons créer un nouveau film. Ensuite, descendons dans le coin inférieur droit et allons dans les paramètres. Sélectionnons M pour le mode manuel. Nous voulons un contrôle total de notre caméra pour cela. Nous allons sélectionner la balance des blancs. Celle que vous choisissez dépendra de votre éclairage. Je vais choisir fluorescent parce que cela va me donner les couleurs les plus naturelles avec les lumières que j'ai. Pour la mise au point, je vais régler cela de sorte que mon point focal, dans ce cas, Spider-Man soit au point. Je peux ajuster cela en utilisant ce curseur le long du bas. Durant toute la séquence, 20 cm de mon téléphone, donc je règle ma mise au point à environ 2,5. Pour l'ISO, je vais le régler de manière à éviter toute surexposition ou sous-exposition. Et enfin, la vitesse d'obturation. Celui-ci est crucial car nous voulons que notre obturateur s'ouvre très vite pour chaque image. Comme nous allons filmer toute cette séquence à la main, en tenant notre téléphone et la figurine d'action, le moindre mouvement lorsque nous prenons cette image peut rendre l'image floue si notre vitesse d'obturation est trop basse. Pour ceux qui ont l'œil, vous avez peut-être remarqué que les premières images de la séquence d'ouverture semblent légèrement floues. C'est parce que j'avais réglé la 1/50e, ce qui était insuffisant. J'ai ensuite ajusté mon obturateur à environ 1/160, ce qui a donné une image beaucoup plus nette. Avec les réglages de notre appareil photo prêt, il est temps de filmer. Mise en scène d'accord, maintenant, avant de commencer à animer notre sujet, il est vraiment important que nous déterminions où dans la pièce il va aller. Donc, dans ce cas, je vais faire commencer Spider-Man ici. Accroché à ce mur, il va ensuite sauter et se balancer jusqu'à ce côté de la pièce, atterrir sur le bureau, peut-être faire un salto arrière ou quelque chose sur cette affaire, et puis se balancer jusqu'à ce côté de la pièce. Donc je dois juste m'assurer que tout est bien clair et que Spider-Man peut être vu en termes d'éclairage alors qu'il se fraye un chemin à travers cet environnement. Aussi, je devrais mentionner rapidement, c'est une figurine d'action spécifique conçue pour l'animation. Ces articulations mobiles et membres ajustables vous permettent de le mettre dans des poses classiques de Spider-Man. Il est également livré avec une variété de mains différentes que vous pouvez échanger pour créer des poses plus réalistes. Honnêtement, après une semaine d'utilisation, cette figurine d'action n'est pas de bonne qualité. Il ne m'a coûté que 15 livres en ligne, mais environ 5 minutes après l'avoir reçu, les clips qui maintiennent les mains en place se sont cassés.
Sa jambe s'est cassée, donc si vous envisagez d'investir dans l'une de ces figurines d'action pour le stop motion, il vaut probablement mieux dépenser un peu plus. Avec Spider-Man dans sa position initiale accrochée au mur, il est temps de prendre la première photo. Je vais m'assurer qu'il est bien en point et au centre du cadre, puis appuyer sur ce gros bouton rouge pour prendre une photo. En utilisant le curseur à gauche, je peux se le faire glisser vers le bas pour révéler l'image précédente. C'est une fonctionnalité très utile pour aligner chaque prise de vue. Spider-Man devrait s'accrocher au mur pendant 1 à 2 secondes avant de sauter. Je vais donc juste prendre quelques photos supplémentaires de lui dans cette position. Pas encore de mouvement, juste s'accrocher à ce mur. Maintenant, pour faire semblant que Spider-Man saute de ce mur, nous devons le déplacer par petits incréments. Plus les incréments sont petits, plus le mouvement sera fluide. Je veux aussi bien noter sa position sur le mur pour pouvoir le replacer précisément à chaque déplacement. Dans ce cas, je peux voir que son genou est aligné avec cette marque blanche sur le mur. Donc je vais enlever Spider-Man du mur et je vais repositionner ses bras et ses jambes pour faire semblant qu'il repousse le mur. Ensuite, je vais le remettre dans sa position initiale et, avec la fonction de superposition de l'application Stop Motion, l'aligner pour capturer une autre image. Je vais bouger ses bras et jambes pour accentuer qu'il repousse le mur, l'aligner avec la fonction de superposition, prendre une autre image et répéter le processus. Un conseil, lors de mes premières tentatives, j'ai fait l'erreur d'essayer d'obtenir tout parfaitement dans l'appareil photo. Après avoir pris suffisamment d'images, vous pouvez les lire dans l'application en appuyant sur le bouton de lecture. Cependant, si quelque chose était légèrement décalé, je devais revenir en arrière et refilmer cette image pour la rendre plus fluide, ce qui est très chronophage et frustrant. J'ai donc fini par prendre plusieurs photos pour chaque mouvement en ajustant légèrement l'angle de la caméra ou la position de la figurine d'action à chaque fois. Il est plus facile de supprimer les images en trop que de revenir en arrière pour refaire les prises manquantes. Une séquence de Spider-Man ne serait pas complète sans qu'il ne lance ses toiles et ne se balance à travers la pièce. Pour cela, nous aurons besoin de quelque chose pour représenter sa toile. Lorsque j'ai découvert la bobine de Dave sur Instagram, je me suis demandé si la toile avait été ajoutée en post-production avec un graphique. Mais en y regardant de plus près, j'ai réalisé que cela avait été fait avec la caméra. Il serait plus simple de le faire en post-production, mais correspondre à la lumière serait difficile et ces détails font toute la différence. J'ai donc filmé la toile avec la caméra en utilisant un fil blanc trouvé sur Amazon. Je mettrai un lien vers ce fil dans la description ci-dessous. Pour que le fil semble réaliste, traitez-le comme la figurine et déplacez-le par petits incréments. J'ai donc traité le fil comme les mains de Spider-Man, en prédécoupant de nombreuses variations sur la façon dont je pensais que la toile bougerait et évoluerait. Par exemple, nous avons ces courts fils frisés pour quand Spider-Man commence à tirer la toile pour la première fois. Nous avons ensuite des versions plus longues de ceux-ci, pour donner l'illusion qu'il sort de ses poignets. Et puis nous avons ces longs fils droits qui semblent être tendus lorsqu'il se balance. Heureusement, cette figurine d'action a des mains creuses, donc je peux faire passer le fil à travers pour certaines prises ou accrocher le fil pour d'autres. Procurez-vous une paire de pinces pour cela. Cela rendra la mise en forme et la coupe du fil beaucoup plus facile. Pour chaque prise, je vais déplacer simultanément la caméra, la figurine d'action et le fil si besoin, en ajustant les mains et les membres selon le mouvement et la position souhaitée. Quels conseils me donneriez-vous pour obtenir de meilleurs résultats ? Mon premier conseil est d'utiliser une vidéo de référence. J'ai donc sorti cette scène de Spider-Man sur YouTube. Regardez les meilleurs balancements de Spider-Man. Et si nous descendons ici dans les paramètres, vous pouvez ajuster la vitesse de lecture à 0.25, donc je peux maintenant passer par cette scène, image par image, en reproduisant la position du corps et le mouvement de Spider-Man alors qu'il se balance sur sa toile. Pour moi, c'est une autre partie cruciale pour rendre ces animations beaucoup plus réalistes et authentiques. De plus, avoir 2 toiles qui sortent des mains de Spider-Man est 2 fois plus difficile et 2 fois plus long que juste une, alors gardez cela à l'esprit lorsque vous capturez ces plans. De plus, pour les plans où Spider-Man se hisse, j'attache simplement le fil à un pied de lumière et à une perche d'extension, afin que le fil ait quelque chose à accrocher hors du cadre. Mon prochain conseil est simplement la patience. Si vous n'êtes pas patient et vous vous frustrez lorsque les choses prennent du temps, le stop motion n'est pas pour vous. Pour les débutants, en stop motion, il est préférable de commencer avec un sujet simple comme une voiture, plutôt qu'une figurine d'action complexe. J'ai réalisé une vidéo complète qui vous explique comment animer une voiture. C'est bien plus simple et rapide. Débutez par là, le lien est ci-dessous. Si vous décidez d'animer une figurine d'action, je recommanderais simplement de faire comme moi. Essayez pendant 1 heure et voyez le résultat. Ce que vous créez aura probablement l'air affreux, mais vous acquérez des connaissances et de la pratique dans le processus, ce qui vous aidera vraiment à comprendre les choses. Quand j'ai réalisé que j'étais sur une piste, je me suis engagé dans une séquence plus longue et avancée.
D'accord, donc, une fois que vous avez pris toutes vos images et que vous avez supprimé celles que vous ne voulez pas ou dont vous n'avez pas besoin, il est alors temps d'exporter votre séquence en préparation de l'édition finale. Pour cela, je vais simplement appuyer et maintenir sur la séquence, sélectionner Exporter le film et envoyer ce fichier à mon ordinateur portable. Donc pour le moment, nous avons une séquence sans musique ni effet sonore. J'ai importé cette vidéo dans mon logiciel de montage pour ajouter les touches finales. J'utilise Final Cut Pro, mais n'importe quel logiciel de montage convient. DaVinci Resolve, iMovie et CapCut sont gratuits, le choix importe peu. Nous avons seulement besoin d'un logiciel de montage simple pour ajouter musique et effets consonores. La sélection de la musique et la conception sonore sont de loin les aspects les plus importants de ce processus. C'est ce qui va vraiment aider à donner vie à cette séquence finale. Idéalement, j'aurais utilisé le thème du titre Spider-Man pour cette séquence, mais il est protégé par des droits d'auteur et je voulais éviter des poursuites judiciaires. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai copié l'Uniform Resource Locator de la piste sur Spotify, puis je l'ai collé dans la barre de recherche d'Epidemic Sound. Et ce que cela fait, c'est me donner une liste de pistes qui sont similaires au thème du titre Spider-Man. C'est une fonctionnalité très utile d'Epidemic Sound que j'utilise constamment. Il y avait au moins 3 ou 4 pistes que j'aimais, mais j'ai fini par choisir celle-ci, Bad Omens de John Bjork. Cela avait l'aspect cinématographique et épique que je désirais. J'ai dû ajuster un peu la piste pour qu'elle corresponde à la fin de la séquence, mais c'est exactement pour cela que je fais ce montage dans mon logiciel de montage, car cela facilite tellement tous ces derniers ajustements. Je conserve chaque image pendant 2 images sur la chronologie avant la transition. Pour moi c'est optimal, mais faites au mieux selon vous. Effets sonores. La musique aide beaucoup, mais ce sont vraiment les effets sonores qui apportent la touche finale. J'ai donc commencé par télécharger des effets sonores évidents comme des whoosh et des fouets pour quand Spider-Man saute et fait des flips à travers la scène. Mais je savais que j'avais besoin de quelque chose pour les toiles, et un effet sonore qui a très bien fonctionné pour cela, à ma grande surprise, était le son d'une éponge de nettoyage ou d'un chiffon mouillé qu'on presse. Écoutez ça, c'est parfait. J'ai donc téléchargé quelques-uns de ces effets et je les ai combinés avec les effets sonores de whoosh, et c'est un conseil de pro ici, au fait. Je ne pense pas que vous ayez besoin de trouver les sons littéraux de ce que vous recherchez. Pensez à ce qui ressemble à ce que vous recherchez. Je savais qu'Epidemic Sound n'aurait pas l'effet sonore exact de Spider-Man, mais qu'ils auraient quelque chose de similaire qui conviendrait tout autant. Epidemic Sound a lancé Voices, une nouvelle fonctionnalité permettant de créer instantanément des voix off avec des artistes vocaux professionnels. Tapez ou collez le texte dans cette boîte, puis sélectionnez la voix off de votre choix pour lire le script. Donc si je voulais donner à Spider-Man des dialogues sans utiliser ma propre voix, vous pourriez simplement coller ce que vous vouliez que Spider-Man dise dans cette boîte et ensuite l'ajouter à votre vidéo. D'accord, maintenant que vous savez comment une séquence comme celle-ci est créée et les étapes que vous devez suivre pour créer quelque chose de similaire, regardons-la une fois de plus avec un œil plus critique. Essayez de repérer les détails, le mouvement, l'éclairage et le timing des effets sonores, car c'est ce qui va vraiment vous aider à améliorer vos propres vidéos en stop motion. Si vous avez d'autres questions, posez-les dans les commentaires ci-dessous, j'essaierai d'y répondre du mieux possible. C'est parti.